Hey petit waster, comment tu vas? Aujourd'hui, je te fais une vidéo un petit peu spéciale parce qu'elle n'est pas directement reliée au CrossFit. Et je vais te parler de trucs un petit peu plus généraux. Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages, des encouragements, et ça je vous avoue que ça fait grave plaisir. Mais vous êtes autant aussi à me demander comment je me débrouille au quotidien. Alors, c'était l'occasion de faire un petit tour d'horizon dans cette vidéo. Si tu me suis depuis un moment, tu dois savoir que Waste, c'est pas mon travail et que je gère une société de communication depuis maintenant presque 6 ans. Qu'on soit clair, je fais pas cette vidéo pour me la péter ou avoir des bravos, etc. Vraiment, hein. Bref, je reprends. À ça, il faut ajouter à peu près 15 heures de training par semaine et le temps qui reste, j'essaye de brainstormer un peu pour essayer de trouver du nouveau contenu à faire. Bref, tu auras compris que faire la grasse mat, ça fait pas vraiment partie de mon quotidien. Mais pour réussir ces projets, il y a quand même quelques petites astuces et trucs à faire pour s'en sortir un peu mieux. Et comme je suis pas un dalleux, je vais te donner les petits points que j'ai suivis pour essayer au mieux de réussir ce que j'entreprends. Oh, yeah. En premier, fais ce que t'aimes. Ça c'est sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais je vais pas te mentir, à partir du moment où tu veux professionnaliser quelque chose, eh ben il va y avoir des contraintes. Sinon, ça s'appelle un hobby. Oh merde. Et c'est comme ça, tu peux rien y faire. Tu vas avoir des contraintes de temps, des contraintes de personnes avec les clients, des contraintes de budget. Bref, quoi qu'il arrive, il va falloir que tu rendes tout ça carré. Et si déjà à la base, ce que tu fais, ça te plaît pas, tu te rends compte déjà que tu vas avoir un sacré problème. Maintenant, l'astuce, c'est d'essayer de voir le positif dans chaque truc que tu entreprends, même par exemple si ton métier ne te plaît pas. Si tu penses que je fais tout le temps ce qui me plaît ou que j'ai toujours fait ce qui me plaisait, je t'assure que tu te trompes lourdement. Mais ce qui est important, quoi que tu fasses, c'est de savoir pourquoi tu te lèves le matin. Et à forcément un point positif, même s'il est tout petit. Ton salaire, l'ambiance de travail, tes horaires, le temps que ça te permet de te dégager si tu as un travail par exemple le matin ou le soir avec les horaires que tu as disponibles dans la journée. Fais le bilan et essaye de faire ressortir au maximum le positif. Si après 2 heures de recherche, tu vois que tu n'arrives rien à trouver de bien, dis-toi qu'à un moment il faut se remettre en question. Et c'est qu'il est peut-être temps de prendre des dispositions pour faire changer un peu les choses. Génial. Super. Je suis pas là dans cette vidéo pour te faire bader à te dire que ouais ta vie c'est de la merde parce que tu fais pas ce que t'aimes. Mais j'entends trop de monde se plaindre alors que finalement ça va pas si mal. Soit ils en ont pas conscience ou alors ils s'attardent que sur les points négatifs. Et là dans ce cas là forcément tu fais que bader. Et quoi qu'il arrive il y aura toujours une solution. Moi je fais pas partie vraiment de la team qui se dit ouais on n'a pas le choix c'est comme ça. Si tu veux quelque chose tu peux l'avoir. Tout le monde peut arriver à changer. En 2, donne-toi à fond. Que ce soit dans le sport, dans la vie, dans le travail, pour moi, la réussite, elle se fait jamais avec des demi-mesures. Au sport, si tu transpires pas, t'évolues pas. Au boulot, si tu travailles en soupirant, en faisant la gueule tout le temps, c'est pas vraiment comme ça que tu vas attirer les faveurs de ton patron. Si quand on te propose un projet, t'es toujours en retard, t'es pas capable d'être carré, comment veux-tu qu'on te fasse confiance? Je te dis pas d'arrêter de vivre, de pas t'amuser, mais juste quand tu décides de travailler sur quelque chose, eh ben c'est pas pour aller sur Facebook regarder les statuts de tes potes. Non, tu te concentres, tu t'y mets à fond et tu lâches pas. Et ces moments comme ça, ils sont vraiment dédiés à tes projets et ça avance. Oh, la bonne nouvelle. D'ailleurs, ça amène au point suivant. 3. Organise-toi. Ça, c'est un point qui m'a bloqué tellement longtemps. Tenir un planning, c'est enfantin. Mais putain, qu'est-ce que c'est essentiel! Je te jure, moi, à un moment, ça m'a fait péter les plombs. J'avais d'un côté tous mes projets pro avec les deadlines, ça c'était compliqué à tenir. De l'autre côté, j'avais Wait que je voulais lancer avec mon rythme de vidéo, ça non plus c'était pas simple. J'essayais d'avoir un petit peu de vie sociale et ça c'était encore plus compliqué. Et bref, à la fin, c'était tellement le bordel que je finissais que dalle. Et à un moment, je me suis enfin décidé à suivre les conseils qu'on me donnait et j'ai commencé à faire un planning pour organiser mon temps de travail. Et je déconne pas, je pense que j'ai augmenté ma productivité d'à peu près 80%. Et résultat maintenant, j'ai même le temps de me tenir à jour sur mes séries. Et en plus c'est super motivant parce que tu vas pouvoir cocher ce que tu as fait dans ta journée au fur et à mesure et ça c'est valorisant car tu sais que tu avances et que tu n'as pas brassé de l'air toute la journée. 4e point, ça aussi c'est super important, donne-toi le temps de réussir. La vie, je pense que tu es au courant que c'est un des trucs les plus injustes qui existent. C'est vraiment trop injuste. Il y en a, ils vont tester un truc 10 minutes après ça a marché, et t'en as d'autres, dans 15 ans, ils vont ramer et ils vont se rater. Je gagne toujours, Jack. Abaisser régulièrement. D'une façon ou d'une autre. C'est comme ça, question de karma ou de chance, ça dépend ce que toi tu crois. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu penses réussir d'un coup en claquant des doigts, et ben mon Dieu, t'es bien con. Que ce soit au niveau de l'entreprise avec ton travail, artistique, ça a des projets de musique, de cinéma, de vidéo, etc. Ou même du sport. Si t'espères te réveiller un jour et que tes résultats ils seront là,
Ben, je pense que tu as regardé un peu trop de Disney. Je peux te donner comme exemple cette chaîne. Au début, je faisais toutes mes vidéos et je faisais quasiment pas de vues. Et au fur et à mesure, je m'acharne, j'essaye de m'améliorer. Bon, ça c'est vous qui me le dites. Et finalement, vous êtes de plus en plus présents. Mais même au début, quand je faisais que 50 vues par vidéo, j'étais déjà content. Parce qu'à quel moment dans ma vie, j'ai parlé d'un truc et il y a 50 personnes qui m'ont écouté. Même si c'est pas les 50 millions d'Atibo InShape, moi personnellement, je trouve ça très bien. Bon, maintenant, j'ai la chance que vous soyez de plus en plus nombreux. Et je vous en remercie et j'espère que ça va continuer. Mais bon, il faut toujours commencer quelque part et se donner le temps d'avancer. Après oui, forcément, des fois t'en as marre, t'as le mental, il est un peu bancal. Mais je me suis juré que j'arrêterais que si j'avais plus envie de le faire et pas seulement parce que ça allait pas assez vite. Il y a une phrase que j'ai lue il y a un moment et qui me semble assez réaliste, c'est qu'il n'y a pas de gens qui échouent, il y a juste des gens qui arrêtent d'essayer. Et la nuance, je trouve qu'elle est super importante. On peut tous réussir, peut-être à des degrés différents, mais il faut s'en donner les moyens. Je regrette, j'ai pas su le voir. Dernier point, et celui-là il me tient à cœur. Surtout, n'écoute pas les critiques de merde. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis bien critiques de merde parce qu'il y a des critiques qui sont constructives et qui te font avancer. Mais les critiques de merde, c'est celles qui visent à te décourager. D'ailleurs, tu vois, Waste, eh ben ça aurait pu commencer 1 an et demi plus tôt. Sauf qu'un jour, quand j'ai tourné mon premier vlog, eh ben on m'a fait une critique en me disant que j'avais pas de charisme, que j'arrivais pas bien à parler devant la caméra. Je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, elle est gentille. Et franchement, je m'en veux d'y avoir apporté autant d'importance. Parce que du coup, je trouvais que j'aurais jamais pu avoir des gens qui pourraient écouter ce que je dis. Et je pense que je me trompais un peu. Tu auras toujours des gens autour de toi qui vont essayer de te décourager, te dire que c'est pas une bonne idée, ou alors que tu vas user ton énergie pour rien, que ça sert à rien. Parce que oui, leur vie à eux, elle est parfaite et qu'ils ont tout réussi. Faux! Et ben sérieusement, tu sais quoi? Tu l'emmerdes! Et si un jour tu as la chance de pouvoir te délecter de cette phrase magique de quelqu'un qui t'a critiqué et qui vient te revoir en te disant comment t'as fait? À ce moment-là, dans ta tête, ça fait... Et je t'assure que parfois ça peut être une belle récompense. Bon alors et toi, comment tu gères tes projets? Est-ce que tu as des anecdotes à raconter sur des gens qui t'ont critiqué et finalement que maintenant tu peux les envoyer chier parce que tu as réussi? Tu peux le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook comme d'habitude, les liens ils sont en description. Tu peux aller faire un tour sur w2st.fr. En ce moment il y a les Waste Online édition 2 qui ont commencé, alors tu peux aller t'inscrire pour essayer de relever le défi et d'affronter toute la communauté dans une compétition sympa. Et en attendant, on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!